Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les phrases à prendre sous la dictée. Deux phrases vont vous être lues, je commence par la première phrase. Je lis d'abord. Là s'arrêtait le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs, car immédiatement après venaient les chameaux de charge portant les tentes, le mobilier, accompagnés par les femmes et les enfants. À vous d'écrire. Là s'arrêtait le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs. Point. Là s'arrêtait le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs. Point. Car, virgule, immédiatement après, virgule, venaient les chameaux de charge, virgule, car, virgule, immédiatement après, virgule, venaient les chameaux de charge, virgule, portant les tentes, virgule, portant les tentes, virgule, le mobilier, virgule, portant les tentes, virgule, le mobilier, virgule, accompagné par les femmes et les enfants. Point final. Accompagné par les femmes et les enfants. Je relis. Là s'arrêtait le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs. Car, immédiatement après, venaient les chameaux de charge, portant les tentes, le mobilier, accompagnés par les femmes et les enfants. Allons-y. Là s'arrêtait le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs. Car, virgule, immédiatement après, virgule, venaient les chameaux de charge, virgule, portant les tentes, virgule, le mobilier, virgule, accompagné par les femmes et les enfants. Alors, le piège principal était l'accord des verbes avec leur sujet inversé. Donc, s'arrêtait, le sujet c'est le luxe des étoffes et l'éclat des couleurs. Le sujet du verbe venait, c'est les chameaux de charge accompagnés par les femmes et les enfants, etc. Après, il y avait le participe passé, ici, participe passé seul, qu'on accorde avec les chameaux de charge. Et il y avait ici un participe présent qui exprime une action qui est suivi par un complément d'objet direct, donc c'est bien un participe présent, et le participe présent, contrairement à son homonyme, l'adjectif verbal, est invariable. Voilà pour la première phrase.
Deuxième phrase, je lis la phrase. La cuisine au gaz, je l'ai vue naître il y a bien plus d'un demi-siècle dans un quartier de Paris qui était celui des gens simples, des artistes, des poètes, à Montmartre. À vous. La cuisine au gaz, virgule. La cuisine au gaz, virgule. Je l'ai vue naître, virgule. Je l'ai vue naître, virgule. Il y a bien plus d'un demi-siècle, virgule. La cuisine au gaz, je l'ai vue naître il y a bien plus d'un demi-siècle, virgule. Dans un quartier de Paris, dans un quartier de Paris, qui était celui des gens simples, virgule, dans un quartier de Paris, qui était celui des gens simples, virgule, des artistes, virgule, des poètes, deux points, à Montmartre. Point final. Je relis. La cuisine au gaz, je l'ai vue naître il y a bien plus d'un demi-siècle dans un quartier de Paris qui était celui des gens simples, des artistes, des poètes, à Montmartre. La cuisine au gaz, virgule, je l'ai vue naître, virgule, il y a bien plus d'un demi-siècle, virgule, dans un quartier de Paris qui était celui des gens simples, virgule, des artistes, virgule, des poètes, deux points, à Montmartre. Alors, le fameux accord du participe passé, ici, avec le « e » de vue, pour deux raisons. La présence d'un COD antéposé, qui représente la cuisine et qui est féminin, et la présence d'un infinitif qui suit. Il faut donc vérifier que le COD fait bien l'action exprimée par l'infinitif. C'est bien la cuisine, le COD, qui fait l'action de naître. On valide donc le E de vue. Donc il est validé pour deux raisons. La présence du COD antéposé et le fait que ce même COD fasse l'action exprimée par l'infinitif qui suit. N'oubliez pas la présence du trait d'union. Donc je vous rappelle que demi et semi sont invariables en genre et en nombre et ils se joignent par un trait d'union au nom ou à l'adjectif qu'ils accompagnent. Donc ici demi est suivi d'un nom, donc n'oubliez pas ici le trait d'union. Et c'est tout ce que je vois ici comme piège. L'adjectif simple hein, s'accorde évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Deux phrases sans grande prétention, mais quand même avec quelques pièges. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour les deux séries suivantes. Alors là, on était à la série 6. 6e série, et c'est la 7e série qui vous attend dans 2 semaines. À très bientôt donc, et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques,
à vous exprimer dans les commentaires. À bientôt!